François Wambik, bonjour. Bonjour. J'ai l'honneur et le plaisir au nom de Cameroun Football Légende de venir vous voir ici à Châteauroux pour échanger un peu avec vous au sujet de l'actualité du moment et parler un petit peu et évoquer un petit peu votre carrière. Déjà, dites-nous quelques mots à propos de Châteauroux, votre ville d'installation et d'adoption. Comme vous voyez, ça fait 11 ans que je vis à Châteauroux. J'ai fini ma carrière à Châteauroux. Les enfants vont à l'école à Châteauroux. C'est une belle petite ville de 50 000 habitants où la vie est vraiment agréable. Et je m'y plais ici, c'est pour ça que je suis resté. Et la ville est en sécurité, on a des avantages au niveau de la ville, vraiment on s'y plaît ici. Paris n'est pas loin, en cas de besoin de pouvoir changer d'air, on peut toujours aller à 2 heures d'ici. Merci. On vous a vu un petit peu impliqué aujourd'hui dans les festivités de l'association camerounaise locale. Dites-nous un petit peu si c'est votre façon de contribuer un peu à faire renaître le pays. Disons que moi, ma maison est toujours ouverte aux étrangers, même à tout le monde. Donc ma femme et moi, on a pris l'habitude d'accueillir les gens chez nous. Et elles ont, parce que c'est elle qui fait partie de l'association, hein, moi je ne fais que les aider, les accompagner de temps en temps quand il y a des manifestations sportives. C'est pour ça que vous m'avez vu aujourd'hui sur l'événement. C'est avec plaisir que quand il est possible de retrouver les compatriotes, c'est avec plaisir qu'on partage souvent les après-midi. D'accord, merci. Alors, nous sommes à quelques semaines de la Coupe du Monde, la première Coupe du Monde africaine. Dites-nous en quelques mots votre impression de ce qui a changé entre le football que vous avez vécu les années 90 et le football aujourd'hui. Je disais que la première des choses, vraiment, le gros changement, c'est l'apport économique qu'ils ont en ce moment par rapport à ces années 90. Il y a beaucoup de sponsors qui sont arrivés, donc ça génère beaucoup d'argent. Je pense qu'au niveau de la mentalité, ça reste le même. Peut-être les méthodes de travail aussi, qui ont changé aussi. D'accord, très bien. Alors, 6 équipes africaines sont présentes à ce mondial. L'équipe qualifiée, l'Afrique du Sud, dans les 5 équipes qui ont pu se qualifier par le système des poules. Est-ce que pour autant, le niveau des équipes africaines a évolué? On a eu à la Coupe du Monde 82 l'Algérie et le Cameroun qui ont fait plus que des prestations honorables. Le Cameroun en 90, le Nigeria en 94. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de joueurs professionnels africains évoluant à l'étranger. Est-ce que pour autant, vous pensez que le niveau des équipes africaines a progressé? Je vous dirais qu'en ce moment, on a plutôt régressé, hein, vu la qualité des joueurs individuels ou des qualités des joueurs qu'on a dans des grands clubs en Europe. On a des grandes individualités, mais on n'a pas de grandes équipes. Et c'est ça qui a fait régresser le football. Ces joueurs, peut-être, n'ont pas cette mentalité de leurs anciens compatriotes. Il n'y a peut-être pas cet amour, parce qu'à l'époque, peut-être parce qu'il n'y avait pas trop de professionnels, les joueurs mouraient pour leur maillot de l'équipe nationale, même si je sais que certains aujourd'hui ont encore cet amour-là, mais au niveau de la mentalité, ça a changé quand même. C'est pour ça que les 6 équipes qui sont en Coupe d'Afrique, on se pose vraiment des questions. À quel niveau en Coupe du Monde, à quel niveau on va commencer? D'accord, très bien. Merci. Alors, si vous deviez comparer, pour ce qui s'agit de l'équipe du Cameroun, si vous deviez comparer la force de votre groupe de 90 en termes mental, physique, en termes de collectif, avec le groupe là qui va démarrer dans 3 semaines la Coupe du Monde, le groupe camerounais, que diriez-vous, François Wambik? Je dirais que physiquement, on avait quand même des mecs assez costauds, hein. Quand on regarde au niveau de la taille, par exemple, des joueurs camerounais, il y avait que des mecs au-dessus de 1,85 m, Kouné, Massine, Tato et tout. Vous-même? Oui. Techniquement, on avait des bons joueurs. Il y avait Roger qui était là, un Fédé qui était capable de faire la différence à n'importe quel moment. Donc, je pense que le
le plus fort de ce groupe, c'était le mental et l'esprit d'équipe qui régnait dans ce groupe. Les objectifs qu'on s'était fixés, le projet qu'on a pris en main, nous, pour le mener à bien. Si les joueurs ne s'investissent pas au niveau du projet, c'est difficile qu'ils puissent investir. Donc, c'est ça. Individuellement, cette équipe de 2010 a des individualités énormes. Des joueurs vraiment capables. Samuel, qui est d'ailleurs au-dessus de l'eau. Et c'est collectivement qu'on a des soucis, qu'on se pose des questions. On espère que Paul Le Guen va pouvoir, durant ce stage, former un groupe homogène avec des objectifs bien définis. Et quel est le rôle que jouent les cadres dans la préparation d'une compétition comme celle-là? Je prendrai l'exemple de Joseph-Antoine Bell, qui, bien que n'ayant pas joué, a été un cadre. Donc la deuxième question, ce serait, est-ce qu'un cadre a forcément besoin d'être titulaire? Donc quel est le rôle des cadres dans une équipe nationale à l'approche d'une Coupe du Monde? C'est important d'avoir des gens dans le groupe qui ont un vécu, qui peuvent expliquer aux jeunes, qui peuvent amener les jeunes à prendre conscience de l'événement. Ça ne veut pas dire qu'automatiquement on part titulaire. Pour être titulaire, c'est le l'entraîneur qui le décide, il faut avoir la capacité. Donc l'expérience compte. On dit souvent qu'il y a des joueurs de vestiaire qui sont là pour gérer le vestiaire, pour apporter la cohésion au niveau du groupe. Peut-être des joueurs plus expérimentés qui ne peuvent pas jouer 90 minutes, mais qui servent de lien entre l'entraîneur et le groupe. Donc c'est important. Alors, en attendant une prochaine interview dédiée à votre carrière de footballeur professionnel, dites-nous si vous arrive de repenser au Cameroun-Angleterre de 90 et à votre talonnade qui aurait pu nous amener en demi-finale. En demi-finale, ouais. On repense toujours. Hein. On repense. Mais je dis toujours qu'en ce moment-là, tu as une seconde pour prendre la décision. J'ai pris la décision. Si j'avais 2 secondes, peut-être j'aurais fait autre chose. Donc, ouais, si j'avais 2 secondes, je m'aurais retourné et faire une frappe. Mais j'ai pris une décision en ce moment-là que je ne regrette pas parce que j'ai toujours assumé mes décisions. Mais dommage qu'elle ne nous a pas amené là où on aurait aimé arriver. Mais bon, avec les années, on a toujours des regrets. D'accord. Vous avez été l'un des cadres de cette équipe de 1990. Vous avez dominé ce mondial. Vous avez vu contre l'Argentine, la Colombie, la Roumanie, l'Angleterre. Est-ce qu'avant cette Coupe du Monde, vous disiez dans votre fort intérieur, je vais briller? Ou alors c'est au fil de la compétition que vous vous êtes révélé vous-même? On se dit, je vais me préparer pour faire une bonne prestation. Je vais me préparer pour être à la hauteur de l'événement. Donc, on savait qu'on avait un bon groupe. On savait qu'on vivait. On savait qu'on avait bien travaillé. On savait qu'il y avait de la qualité. Qui nous manquait peut-être un brin de réussite. Et c'est ce qu'on a eu en début de compétition et qui nous a rempli de confiance et de motivation pour le reste de la compétition. Merci. Alors, on entend beaucoup parler en France, puisque nous sommes en France, de cette génération 98, du poids qu'elle essaye d'apporter dans l'écosystème du football en France, de ses points de vue, de ses pressions aussi en termes de choix de sélectionneurs. Est-ce que vous formez un bloc autour de cette puissante génération 90? Est-ce que vous avez essayé d'apporter quelque chose à la gestion de cette équipe nationale, aux jeunes d'aujourd'hui, par l'aura que vous avez eue pendant cette Coupe du Monde et pendant toute cette génération? On essaye, on a essayé, on essaye d'apporter quelque chose, mais malheureusement c'est individuel. On n'a pas formé un bloc comme France 98. En ce moment, oui, on est en train de se reconstituer puisqu'on a été invité au cinquantenaire de l'indépendance. On a eu du plaisir à se retrouver. On a parlé de ce sujet. Mais je pense qu'avant de vouloir
participer, avant de donner la vie, il faut d'abord se former. Et moi, c'est ce que j'ai choisi de faire, me former avant d'apporter, avant de demander des responsabilités, avant d'apporter une pierre à l'édifice du football camerounais. Donc, en ce moment, oui, on espère qu'on va être entendu. De toute façon, le ministre nous a dit qu'il a besoin qu'on lui donne des avis. Il a besoin que les footballeurs participent. Je vais dans quelques jours au forum de football camerounais qui va être formé, donc j'ai été invité. Donc je vais apporter les informations que j'ai par rapport à ce que j'ai appris en Europe, par rapport à ce qu'on peut apporter en plus au football camerounais. François Mambig, merci beaucoup. Merci, nous donnons rendez-vous pour une prochaine. Merci de l'invitation et vous savez que vous êtes toujours la bienvenue ici chez nous. Merci beaucoup. Merci. C'est bon? Très bon. Tu as tout pris? Très bien. D'accord, super.